Bienvenue dans La vérité incassable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous dévoilons l'histoire d'une femme prise entre les rôles qu'elle joue, l'amour qu'elle connaissait autrefois et un reflet d'elle-même qu'elle pensait avoir perdu. Ce qui commence comme une soirée raffinée d'escalade sociale se transforme rapidement en une dangereuse exploration du désir, de l'invisibilité et de la redécouverte. Restez avec nous car c'est eux qui se passent derrière des portes closes n'est peut-être pas du tout une trahison, mais un éveil. Cela a commencé par le genre de dîner d'affaires qui ressemblait plus à du théâtre qu'à une conversation. Les lumières du restaurant étaient tamisées, mais tout le reste était trop brillant. L'argenterie brillait anormalement. Chaque rire à la table semblait un peu trop répété, et mon mari Mark était assis raidement à côté de moi dans une chemise si amidonnée qu'il avait l'impression de pouvoir se tenir debout tout seul. Il riait quand tout le monde le faisait, juste un demi-battement trop tard, comme s'il cherchait des indices. Garrett Langston, son patron, était assis de l'autre côté de la table, plus grand que nature sans même essayer de l'être. Son costume lui allait comme une seconde peau, SS boutons de manchette scintillant sous le lustre comme de minuscules secrets coûteux. Il parlait avec un commandement silencieux, attirant tout le monde à l'intérieur. Tout le monde sauf moi. Ou alors je pensais, parce que de temps en temps ses yeux trouveraient les miens. Pas par accident, pas les regards polis d'un homme qui fait l'humour de la femme de son employé. Non, il m'a regardé comme si j'étais une phrase qu'il n'avait pas fini de lire, comme si j'étais quelque chose de non résolu. Je n'aurais pas dû remarquer. Je n'aurais pas dû mémoriser la façon dont S doigts se frottaient contre les miens quand il m'a passé le sel. Je n'aurais pas dû saisir la pause subtile dans sa voix lorsqu'il prononça lentement mon nom comme s'il le savourait syllabe par syllabe, mais je l'ai fait. Et au moment où le dessert est arrivé, je ne pensais plus à la promotion potentielle de Mark ou au discours qu'il avait nerveusement répété dans le miroir ces matin-là. Je comptais les secondes entre les regards de Garrett. Je regardais la façon dont Lèvres se courbait autour d'un rire qui ne me concernait pas, mais qui m'atteignait quand même d'une manière ou d'une autre. Lorsque l'invitation est arrivée quelques jours plus tard, elle a été livrée dans une enveloppe si épaisse qu'elle avait l'impression d'appartenir à un mariage plutôt qu'à un événement de réseautage. Papeterie crème épaisse, calligraphie noire, richesse discrète. Cocktail penthouse, il a lu. Conjoints encouragés. Mark l'a pratiquement déchiré dans son excitation. Ça y est, dit-il encore et encore, arpentant notre cuisine. C'est la nuit qui compte. Il pratiquait des noms, des anecdotes, même des blagues qu'il pensait pouvoir atterrir. Il était déterminé à être mémorable. Mais ce soir-là, alors que je me tenais devant le miroir, ajustant l'encolure de ma robe noire, celle que je n'avais pas portée depuis avant notre mariage, je ne pensais pas à son discours ou aux associés de Garrett. Je pensais aux yeux de Garrett et si je voulais qu'il me remarque ou si j'avais besoin de lui. Le penthouse de Garrett ressemblait à un rêve capturé dans le verre et l'acier. Des baies vitrées s'enroulaient autour de l'espace, révélant une ligne d'horizon scintillante qui semblait presque irréelle. La salle bourdonnait de voix, de rires, d'ambition. Mark a disparu presque instantanément, avalé par un groupe de cadres subalternes, désireux d'impressionner. J'ai erré jusqu'au bord de la terrasse. L'air nocturne était vif, teinté de l'odeur de la pluie à venir. Pendant un moment, je me suis sentie libérée, comme si je pouvais entrer dans le ciel. Tu détestes CES Shows, a dit une voix derrière moi. Je me suis retournée, Garrett. Il ne l'avait pas posé comme une question, il le savait déjà. Je déteste faire semblant, répondis-je. Il y eut une pause. Pas le silence, juste l'espace. Espace assez large pour la vérité. Nous ne devrions pas être seuls ici, ai-je dit, même si je n'ai fait aucun geste pour partir. Non, accepta-t-il en s'approchant. Mais nous le sommes. Sa voix était calme, mais quelque chose brûlait dans ses yeux. Pas avec luxure. Non, ça aurait été plus facile. C'était autre chose. Reconnaissance, comme si nous avions partagé un secret avant même de le dire à haute voix. Lorsque la porte vitrée s'ouvrit derrière nous, le visage de Mark apparut. Son sourire se figea pendant juste un battement de cœur, juste assez longtemps. Plus tard dans le taxi pour rentrer chez lui, il n'a pas parlé pendant plusieurs pâtés de maison. Il a juste regardé par la fenêtre, puis sans me regarder, il a dit « Il te veut ». Les mots ont atterri comme des pierres dans l'eau.
Je me suis préparée au suivi, à l'accusation, à la colère, mais cela n'est jamais venu. Au lieu de cela, il bâilla et baissa les yeux sur son téléphone. Peu importe, marmonna-t-il. Les hommes comme lui ne voient pas vraiment les gens comme nous. J'aurais dû me sentir soulagée, je ne l'ai pas fait. Essie's paroles ne ressemblaient pas à du pardon. Je ne l'ai pas fait. Essie's paroles ne ressemblaient pas à du pardon. Il se sentait comme résigné, comme s'il s'était déjà compté. Et quelque chose à ce sujet s'est logé profondément dans ma poitrine, tranchant et douloureux. Les jours passèrent. La vie a continué son rythme. Mark est parti pour un voyage d'affaires. J'ai plié le linge, répondu au courriel, gardé la maison bourdonnante. Puis vint le coup. Pas de texto, pas d'appel, juste 3 enveloppements doux à la porte, presque timides, presque apologétiques. Je l'ai ouvert pour trouver Garrett debout là, trempé de la pluie, les cheveux plâtrés sur son front. Son costume, toujours parfait, était froissé. Sa cravate avait disparu. Je la quitte, a-t-il dit. Pas de préambule, pas de justification, juste CS 3 mots. On n'a pas touché pendant des heures. Nous nous sommes assis sur le canapé enveloppé de silence, en train de nous défaire. Il m'a raconté comment son mariage était devenu une négociation. L'amour dilué dans les termes et conditions. Je lui ai raconté comment Mark avait cessé de me voir le jour où il a décidé que j'étais un tremplin vers la vie qu'il voulait. Nous avons avoué tranquillement, des morceaux de nous-mêmes tombant dans l'espace entre nous. Quand SAS Dwight ont finalement atteint les miens, cela ne ressemblait pas à de la séduction. J'avais l'impression de faire surface, comme si quelqu'un m'avait tiré d'une mer froide et profonde et m'avait rappelé de respirer. Quand il m'a embrassé, c'était doux, pas affamé, pas sauvage, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il fermait les yeux. Après, je me suis allongée contre sa poitrine. Ma main appuya sur son rythme cardiaque. Ça sonnait stable, réel, comme quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Cela ne peut plus se reproduire, murmurai-je, sachant déjà que nous avions franchi une ligne qui ne pouvait pas être franchie. Je sais, dit il, mais S&S Bras ne l'ont pas lâché. Mark s'est revenu 3 jours plus tard, sentant le café de l'aéroport et le shampoing de quelqu'un d'autre. Il m'a embrassé le front sans me regarder, les doigts volant toujours sur son téléphone. Je l'ai étudié, l'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 9 ans. Et j'ai attendu la culpabilité, la honte, toutes les émotions que j'étais censée ressentir. Au lieu de cela, j'ai ressenti la faim. Pas pour Garrett. Pas exactement. Pour la version de moi, j'avais perdu quelque part entre les dîners et les discussions de promotion. Pour la femme qui s'était un jour regardée dans le miroir et avait reconnu son propre visage. Garrett a gardé SIS distance après ça. Pas d'appel, pas de SMS, pas de fleurs ou d'étoiles persistantes, juste l'absence comme s'il s'était replié dans la vie qu'il essayait de laisser derrière lui. Et encore certaines nuits où Mock ronfle à côté de moi, le visage doux de sommeil, je me retrouve à me tourner vers la fenêtre, m'attendant à moitié à y voir la silhouette de Garrett, juste une ombre, juste un rappel. Pas parce que je suis amoureuse de lui, mais parce qu'il a été le premier homme depuis des années à me voir. Pas la femme, pas l'hôtesse, pas le personnage de fond dans l'ambition de quelqu'un d'autre, juste moi. Et une fois que vous avez été vu comme ça, vraiment vu, vous ne pouvez plus jamais redevenir invisible. Il y a une solitude à savoir qui vous êtes et à réaliser que personne d'autre ne le fait. Cette vérité se trouve entre mes côtes maintenant. Calme, permanent, et je ne sais pas si cela me rend infidèle ou enfin honnête. Merci d'avoir regardé Vérité indestructible. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à des récits plus puissants explorant l'amour, l'identité, la trahison et l'éveil émotionnel. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à chercher la vérité, même si cela vous brise. Parce que ce n'est qu'en vérité que nous pouvons vraiment